Je m'appelle Nicolas Dauban, je suis artiste plasticien et j'ai fait les Beaux-Arts de Perpignan entre 2005 et 2010, école d'art qui aujourd'hui a disparu. La pièce que je propose pour l'exposition La beauté du diable, c'est un dessin mural qui représente les deux sœurs Papin, Christine et Léa. Ce dessin mural est réalisé à l'aide de limailles de fer aimantées. On a donc une représentation des deux sœurs avec de la poudre de fer qui est retenue en permanence par une force magnétique contre le mur. Ce dessin est réalisé d'après une photographie qui fort probablement s'est retrouvée dans la maison, dans un médaillon, une sorte de cadre ovale sous verre, dans la maison dans laquelle les deux sœurs ont commis un meurtre le 2 février 1933, un meurtre qui est devenu un symbole absolu de la lutte des classes puisqu'elles ont assassiné leur patronne. L'histoire et la vie de Christine et Léa Papin, et en particulier de Léa Papin, qui a donc vécu jusqu'en 2001 et qui a vu tous ces grands intellectuels français écrire, raconter des histoires, créer des pièces de théâtre. On a Simone de Beauvoir, on a Jean Genet, on a Jean-Pierre Denis, Claude Chabrol, etc. Jacques Lacan aussi a écrit sur la vie de Christine et Léa Papin, qu'il m'a paru absolument indispensable d'élargir le projet et de me lancer dans la sauvegarde de la tombe de Léa Papin qui aujourd'hui est enterrée au cimetière La Bouteillerie à Nantes. L'idée, c'est en prolongeant cette tombe, c'est de lui rendre hommage à Léa Papin. En prolongeant la tombe, je prolonge aussi son repos, je prolonge aussi une sorte de regard qu'on a posé sur une personne qui a généré des histoires qui entrent de manière absolument totale dans le patrimoine culturel français. Je repense tout simplement à la vie de Léa Papin qui en 1933 réalise cet acte parfaitement défini comme diabolique, puis vit jusqu'en 2001 avec son passage de 10 ans en prison où elle a vécu dans l'anonymat le plus absolu. Ça me fait simplement repenser aussi à toutes ces nombreuses personnes que j'ai rencontrées en prison et qui espèrent aussi ce même anonymat par la suite, à la suite de leur incarcération. Ce que j'imagine, c'est pouvoir éviter que quelqu'un soit diabolisé pour toute la vie.